Bonjour, en direct de Saint-Hippolyte. Quel village splendide! Vraiment, j'ai adoré. Les gens sont accueillants. La dame où j'étais hébergée était tellement gentille. J'ai eu une belle chambre, toute moderne, avec un bon petit déjeuner. Oh, ça part bien la journée. Là, aujourd'hui, j'ai une journée un peu spéciale. J'ai pas beaucoup de kilomètres à faire sur le sentier de Compostelle. J'ai environ 7 kilomètres. Ça va m'amener à Ribeauvillé, un des plus beaux villages là, de la région. Et à partir de Ribeauvillé, je vais faire une randonnée d'environ 7,5 km, une boucle qui va me mener aux 3 châteaux environnants finalement à Ribeauvillé. Ça devrait être très beau. Il y a un beau soleil radieux ce matin. Quoi de mieux? C'est plus que parfait. Alors j'y vais. Ce beau bed and breakfast se nomme La Bacchante. Si jamais vous passez par Saint-Hippolyte, je vous le recommande fortement. Alors, on part. Ce sont des chemins de terre. J'adore. C'est doux pour les pieds. J'aime ça. Oh, que c'est beau. Je vous expliquais hier, c'est le temps des vendanges. C'est beau de les voir. Ils sont tous, comment je dirais? Ils sont tous, je dirais pas en mode panique, mais ils sont vraiment rapides. Le matin, ils se lèvent très tôt. On les entend se préparer, sortir leur équipement, leur gros bidon. Ils ont ça sur le dos, ils récoltent le raisin. Tard hier soir et tôt ce matin, on les entendait empiler les bouteilles, ils embouteillaient. Dans cette région, les gens travaillent soit dans les vignes ou en tourisme. Ça paraît pas, mais ça monte. C'est un peu normal parce qu'on longe les Vosges. Bonjour. Bonjour. J'utilise l'application AllTrails. On y retrouve toutes les étapes du chemin de Compostelle alsacien. C'est publié par des particuliers. Celui dont je suis en ce moment, je m'aperçois qu'il contourne ou il coupe au travers. Il prend des chemins dans la forêt. C'est bien beau, c'est plus court, mais ce sont souvent des grandes herbes. Le matin, il y a de la rosée. Il y a plus de moustiques aussi. Alors, je reste vigilante sur des chemins de Compostelle, du moins des plus connus. Il y a toujours des pèlerins en avant ou en arrière. Mais sur celui-ci, jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun pèlerin. C'est sûr, j'ai vu des cyclistes, là, vous en avez vu passer tout à l'heure. J'ai vu aussi des gens qui font de la randonnée pour la journée. Je le vois par la grosseur de leur sac à dos. Mais des pèlerins comme moi, j'en ai pas vu. Alors, je peux pas vraiment me fier sur ça. Alors, jusqu'à maintenant, ce sont les affiches qui ont été placées par le Club vosgien pour le sentier de Compostelle, puis AllTrails. Lorsque je suis passée dans les monastères ou les auberges, on m'a dit qu'il y en avait des pèlerins. C'est souvent des Allemands parce qu'on est très près de l'Allemagne. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même. Pour les 3 prochains jours, on va être
gâtée. Je sens que je vais m'en mettre plein la vue parce qu'on arrive dans la région très touristique d'Alsace. Quand on fait une recherche sur Internet pour les plus beaux villages de la région, on retrouve Ribeauvillé, Kaysersberg, Rigvir, Colmar et d'autres. On va passer par tous ces villages et ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte. Ribeauvillé, le voilà, le petit village, il est en vue. On voit aussi derrière d'autres villages avoisinants. C'est magnifique. Mais on va garder la surprise de Ribeauvillé pour cet après-midi. Je vais plutôt, moi, me diriger vers le sentier des 3 châteaux de Ribeauvillé. Et on terminera la journée avec la visite de ce beau village. Bon, il est midi, on entend les cloches. Je suis au départ du sentier des 3 châteaux. On dit 7,5 km, 2h40. C'est sûr que ça ne va pas me prendre 2h40. Moi, j'ai l'intention de prendre mon temps. Il fait chaud. Il y a des gros nuages assez foncés. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Et on voyait les châteaux au loin, puis ça a l'air très beau. Alors, c'est parti! Un beau sentier avec de belles découvertes. Maintenant, je me dirige vers Ribeauvillé. On va aller voir ce que ce beau village nous réserve. J'ai l'impression qu'il y aura plein de surprises.
Bonjour. Il est environ 9 heures. Je viens de quitter le gîte où j'ai logé hier soir. J'ai été très bien reçue. Ce matin, c'est un peu nuageux, mais c'est censé se dégager. Le soleil va sortir très bientôt. Petite journée encore aujourd'hui, mais avec l'opportunité de visiter certains des plus beaux villages d'Alsace, dont Rigvir et Kaysersberg, où je vais coucher ce soir. Alors, encore une autre belle journée qui s'annonce. On arrive dans le magnifique petit village de Unalvir. On entend les travailleurs des vignes au loin, mais sinon, c'est tranquille. C'est dimanche. Tout est fermé ici le dimanche. Les magasins, il n'y a que les choses essentielles d'ouvertes. Quelques restaurants et quelques épiceries, c'est tout. Quelle belle visite! Je m'en allais, puis finalement, il y a une gentille dame qui est venue ouvrir la porte. Elle m'a expliqué que normalement, l'église aurait été ouverte parce que c'est dimanche, mais qu'elle était entrée tard hier soir. Alors, elle est arrivée juste à temps. Elle m'a expliqué un peu l'histoire de l'église, pourquoi il y avait des remparts. Fut un temps où les gens avaient faim à cause de la famine. Et les remparts servaient à protéger le grain. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. La dame était vraiment gentille et connaissante. La dame m'expliquait aussi à l'église que l'horloge du clocher n'avait qu'une aiguille et que c'était comme ça à l'époque. Et comme les travailleurs étaient principalement des gens dans les vignes, ils n'avaient pas vraiment besoin de la deuxième aiguille parce qu'ils entendaient les cloches à chaque quart d'heure. Alors, c'est resté comme ça. Nous voici à Rigvir. Alors, ici, il va y avoir du monde, c'est certain. C'est très touristique, mais c'est très beau.
Quel charmant village! J'ai beaucoup aimé. Suite à la visite, je me suis trouvé un petit spot à l'ombre pour manger mon lunch. Et là, maintenant, je me dirige au prochain village qui est Kaysersberg. C'est aussi là que je vais coucher ce soir. Il me reste, je pense que c'est 5,5 km. Il est 1 heure dans l'après-midi, alors j'ai beaucoup de temps. C'est parfait pour moi parce que j'aime ça, arrêter souvent, prendre des photos, prendre mon souffle quand ça monte, comme maintenant, et admirer le paysage qui s'offre à moi. Alors, un dernier petit coup pour aujourd'hui. Ce sont des vignes à perte de vue tout le long du chemin alsacien, surtout à partir de Molsheim. On marche parmi les vignes. C'est quand même assez paisible. Les bruits que vous entendez, ce sont des travailleurs avec les vendanges. Mais sinon, c'est calme. La route est belle. Regardez-moi ce beau raisin. C'est la profusion, l'abondance. Oh là là. Il y en a comme ça. Des acres et des acres. Je dirais même des kilomètres à la ronde. Je vous dis, c'est partout, partout. Incroyable. Alors voici le beau village de Kaysersberg. Et là maintenant, je m'apprête à aller visiter son château avec son donjon. Bon, je commence à être un peu fatiguée de ma journée, alors je vais probablement aller m'enregistrer à mon hôtel, prendre une bonne douche et ressortir pour un bon souper au village. Je vous dis à demain.